Il y a quelqu'un qui est avec nous au téléphone que vous connaissez peut-être, Jean-Claude Neuilly, parce qu'il est représentant policier pour SGP Unité Police FO, Force Ouvrière. C'est Yves Lefebvre Oui, bien sûr. qui est avec nous. Bonsoir Yves Lefebvre, merci d'être Bonsoir. avec nous. Est-ce que vous savez, vous en savez un peu plus sur ce qui s'est passé ce soir, ce qui est en train de se passer du côté du palais de justice? Ce que j'en sais, c'est que malheureusement, ce qui se passe était prévisible. Mm. À partir du moment que ce genre de rassemblement, avec des gens qui ont soufflé sur les braises, bien avant le drame, l'assassinat de George Floyd, parce qu'il faut parler d'un assassinat pour George Floyd, mais il faut arrêter de faire des amalgames entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en France. On a aujourd'hui de pseudo-artistes, des chroniqueurs en mal de reconnaissance existentielle qui soufflent sur les braises. Donc ce qui devait arriver est en train de se passer, et je le dis solennellement, et ce n'est que le début, malheureusement. Malheureusement, parce qu'effectivement, on a eu pas mal de violences urbaines pendant le confinement, mais tout ça, c'est un feu qui monte en puissance, et aujourd'hui, avec des gens qui soufflent sur les braises, des irresponsables, des criminels qui soufflent sur les braises, et malheureusement, on est une partie de cette jeunesse qui aujourd'hui veut en découdre. On hait la police. On hait la police. Voilà, c'est le slogan lancé par des dizaines de milliers de personnes ce soir. Et malheureusement, voilà, on en est rendu là, malgré l'interdiction formulée, déclinée par Didier Lallemand, qui s'imposait au demeurant. Mais voilà, et ce n'est malheureusement, je crains que ce soit, je suis malheureusement convaincu que ce n'est que le début de ce qui va nous arriver pendant les semaines à venir. Ah oui, vous pensez que c'est le début de quelque chose? C'est terrible ce que vous nous dites là, Yves Lefebvre. Bien sûr, parce que les banlieues vont s'embraser. Les banlieues vont s'embraser. On le sent, on le sent. Hier soir, j'ai un collègue, moi, sur une intervention, je dirais quasi de routine, dans un quartier, dans une cité dans le Val-de-Marne, qui a reçu un jet de projectile, un tir de mortier, qui a failli perdre son œil. Hier après-midi, on a un collègue policier qui se promène avec son gamin, qui se fait agresser parce qu'il est reconnu en tant que flic. Aujourd'hui, certains ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on veuille en découdre, non pas contre l'institution, non pas contre je dirais, plusieurs symboles qui peuvent être parfois des symboles de la richesse. Aujourd'hui, on veut en découdre avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Et l'affaire Traoré, qui est une affaire où il y a eu des expertises faites, diligentées par les parquets, par la justice. Et c'est pas moi le premier qui vous dirait que la justice est clémente avec la police nationale, certainement pas. Donc permettez-moi quand même d'être convaincu, encore une fois ce soir, que toutes ces expertises, je dirais, diligentées par les services d'investigation de la justice, étaient fondées. Donc aujourd'hui, on est là pour alimenter, pour faire quoi? Pour faire vaciller la République, mais malheureusement, les derniers qui gardent la République debout, et on l'a démontré pendant les Gilets jaunes, ce sont les gardiens de la paix. Voilà. Comment faire justement, Yves Lefebvre, pour reprendre le contrôle dans la situation telle qu'elle se déroule en ce moment? Arrêtez d'être sur des incantations politiques. Non, mais sur la technique policière, je veux dire. Sur la technique policière ce soir, ça va être très compliqué. Très compliqué parce que le palais de justice, vous savez comme moi, est aux abords du périphérique. Ouais. Bien évidemment, un évasion sur le périphérique était prévisible. Ça va être très très compliqué. Il va falloir fermer toutes les sorties, mettre des forces de l'ordre en puissance pour rétablir l'ordre et arriver à un phénomène, entre guillemets, comme nous on appelle le phénomène un peu de la tenaille, pour pouvoir neutraliser les plus vindicatifs d'entre eux. Ça va être très très compliqué parce que derrière on bascule côté banlieue et là aussi ça risque de s'embraser. On est au début d'une nuit difficile, évidemment, et malheureusement. Alors que pendant que vous parlez, on voit cette image de manifestants qui mettent le genou à terre tout en levant le poing, qui est l'image emblématique de ce qui s'est passé aux États-Unis pour George Floyd. On imagine aussi, Yves Lefebvre, que vos collègues vont sans doute agir avec le maximum de maîtrise et de retenue possible, parce qu'ils doivent être aussi beaucoup dans l'angoisse d'une action inappropriée qui pourrait éventuellement embraser encore plus les choses. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu des consignes données de façon informelle pendant le confinement, d'éviter les contrôles autant que faire se peut dans les quartiers. Il y a même eu au moment du début, le premier soir du Ramadan, sur le Calvados, qu'un préfet avait donné l'ordre de ne pas procéder à des contrôles d'attroupement, contrairement aux règles du confinement. Bien évidemment qu'il va falloir travailler ce soir. Mes collègues vont devoir travailler avec beaucoup de discernement, avec des moyens qu'ils ont à leur disposition, avec des forces mobiles qui sont aujourd'hui exsangues en termes d'effectifs
et en termes, je dirais, de capacité physique opérationnelle, ça va être très très compliqué. Mais ne faisons pas d'amalgame entre ce qui s'est passé aux États-Unis sur j'insiste bien sur l'assassinat de George Floyd, j'assume pleinement mes propos en la matière, avec ce qui se passe dans la police nationale. Quand je vois qu'on a eu certains n'ont eu cesse de répéter qu'il s'était passé la même chose dans le 20e arrondissement il y a quelques jours, mais ça n'a strictement rien à voir. Les méthodes d'interpellation dans le 20e arrondissement n'ont rien à voir avec ce qui a employé l'ex-policier aux États-Unis. Donc ça va être très compliqué ce soir, il va falloir faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de discernement, avec bien évidemment des ordres qui arrivent là, qui vont émaner du politique. Est-ce que le politique veut qu'on rétablisse l'ordre républicain à tout prix ce soir, ou est-ce qu'on laisse finalement se dégrader la situation? Virginie Leguet. Oui, vous semblez inquiet et en colère, mais je voulais savoir qui sont ceux qui, à votre avis, comme vous venez de le dire, jettent de l'huile sur le feu et font en sorte d'envenimer la situation. Qui a intérêt à faire ça? La première, Camélia Jordana. Ah. Camélia Jordana, qui est née avec une... Et grand bien lui fasse. Je suis pas sûr quelle est l'influence que vous lui prêtez quand même. Mais si, non, mais je suis près de l'influence. Vous savez, vous en avez eu d'autres. Hein. Je crois un chroniqueur assez connu à une certaine époque, dont j'ai même perdu le nom. Je crois que c'est Gérard Miller, ou un nom comme ça, je crois, qui n'a eu de cesse de créer des collectifs. Alors lançons pas d'accusations comme ça qu'ils le faire. Il ne faut pas non plus leur faire porter aux gens dont vous citez le nom. Voilà, ils n'ont pas les épaules suffisamment larges pour... Ils n'ont pas les épaules assez larges, mais ils sont relayés malheureusement. Je ne parle pas de LCI, je parle d'aucune chaîne d'info en la matière. Mais certains font le relais. Et des politiques. Vous avez des politiques aujourd'hui, on a vu le cas Argenteuil. Dans le cadre d'une campagne, enfin des prémices d'un deuxième tour de campagne municipale à ce moment-là, où on a quelqu'un qui veut reconquérir la mairie d'Argenteuil et qui fait le procès de la police sans ne rien savoir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis le premier à vouloir m'asseoir autour d'une table, qu'on discute avec les représentants de ces quartiers. Ces gens-là méritent le respect, mais à un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser la police. On fait le procès de la police avant même qu'on ait les conclusions d'une enquête aujourd'hui. Et il y a qu'en France, malheureusement, aujourd'hui, on voit où c'est le cas, du moins en Europe. Yves Lefebvre, secrétaire général syndicat Unité SGP Police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.